édition du pèlerinage des enfants. Nous savons que l'année dernière, ce pèlerinage n'a pas eu lieu parce qu'il y avait un nombre incalculable, j'allais dire, de cas de contamination. Et cette année, Dieu merci, nous nous sommes aperçus plus clairement d'ailleurs que la santé, c'est le fruit de l'effort conjugué de ceux qui œuvrent dans ce sens, mais c'est aussi avant tout un don de Dieu. C'est pourquoi nous avons prié et nous sommes persuadés que la prière des enfants a beaucoup aidé à la réalisation de ce pèlerinage qui est le leur. Donc pour l'organisation, effectivement, ce n'est pas seulement moi qui suis l'organisateur, mais j'ai des proches collaborateurs. J'ai un staff, j'ai un comité d'organisation, j'ai des commissions et c'est main dans la main que nous avons essayé de relever tant soit peu le pari de l'organisation. Ce qui a été plus déterminant, c'est que nous nous sommes levés à temps d'ailleurs avec le curé de la paroisse de Morolan. Nous avons convoqué très tôt des réunions préparatoires. Nous avons anticipé en quelque sorte sur les grands défis qui étaient devant nous. Nous avons réparti les différentes commissions et très tôt aussi les gens ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui a été déterminant aussi, je pense, c'est le fait d'avoir confié cette année la charge de la préparation des repas à chaque paroisse. Parce que c'était ça en fait qui était le plus difficile, organiser un repas pour 5000 enfants. Ça prenait énormément de temps, plus de réunions que d'ordinaire. Et à la fin aussi, les enfants n'étaient pas forcément tous satisfaits. Et cette année, qu'on ait écouté les paroisses organiser elles-mêmes le repas de leurs enfants, je pense que c'est une révolution aussi. Mais ce qu'il y a comme perspective, c'est ce que indique le thème, témoin de ce que j'ai vu et entendu. Il faut que les enfants repartent de ce pèlerinage avec ce que l'évêque a enseigné sous forme d'homélie et de catéchèse. Les enfants doivent repartir en prenant conscience davantage qu'ils sont tous frères, qu'ils doivent vivre la solidarité, qu'ils doivent garder la joie parce que Jésus-Christ les a sauvés du péché et cela change une vie. Et aussi, prier pour la paix et poser des actes de paix. Je pense que si les enfants ont pu vivre dans la communion aujourd'hui, s'ils ont pu sentir cette joie de croire, cette joie de vivre, s'ils ont pu découvrir que l'Esprit Saint réalise le feu de l'amour dans leur cœur, ils ne pourront pas repartir autrement dans leur paroisse et partager tout cela qu'ils ont vécu. C'est ça que nous attendons d'eux jusqu'à la prochaine édition 2023. Oui, merci beaucoup, Étienne. Je pense que nous sommes très content en tout cas d'être là aujourd'hui pour partager la joie des enfants. Je pense que c'est un thème quand même qui a été bien conçu. Donc je pense que les enfants ils sont engagés à être témoins de ce qu'ils ont vu et entendu. Je pense que c'est très important. Nous saluons au passage Monseigneur André Gueye, qui est quand même le pasteur du diocèse de Thiès, et tous ses collaborateurs. Au passage, nous saluons aussi l'abbé Gabriel Mbarsis, qui est aussi le curé et directeur du sanctuaire. Le diocèse de Thiès, quand même, c'est un de nos partenaires privilégiés parce que Morolan est le sanctuaire diocésain. Morolan abrite le sanctuaire diocésain. Ça, quand même, c'est très important. Et nous, en tant que premier magistrat, nous sommes conscients de cela. Je pense que nous avons, dans cette zone, deux événements phares. C'est le pèlerinage, en tout cas, ou bien les pèlerinages qui sont organisés ici, mais aussi le Gamou de Dara Alpha. Hier soir, nous étions au Gamou Dara Alpha. Aujourd'hui, nous sommes ici. Cela veut dire que c'est une grâce pour nous d'être maire de la commune de Morolan pour quand même accompagner ces activités. Je pense que, comme je le dis souvent, les religieux nous aident quand même à mieux conscientiser les citoyens. Et je pense que c'est très important parce que si les citoyens ne sont pas conscientisés, ils deviennent difficilement gérables. C'est pourquoi, en tout cas, nous sommes très contents et nous sommes fiers d'accompagner le diocèse de Thiès pour ses enfants, mais aussi pour le grand pèlerinage qui va arriver bientôt au mois de mars, je pense. Donc, en tout cas, nous sommes prêts à accompagner le diocèse, nous sommes prêts à accompagner les familles maraboutiques de Morolan pour que vraiment la religion, en tout cas, vraiment, parce que c'est la religion nous aide en tout cas à avoir la paix, à avoir la justice entre nous. Je pense que c'est pourquoi nous accompagnons donc les chefs religieux dans leurs activités. N'est-ce pas une occasion, disons, saisie en tant que maire défendant un bilan alors en perspective des élections à venir? Bon, on n'a pas trop envie de parler politique parce que là, aujourd'hui, nous sommes là pour partager la joie des enfants. Mais quand même, ce soir même, nous allons démarrer la campagne, donc en accueillant le département, en tout cas la coalition Benno Bokk Yakaar départementale, qui va faire une caravane ce soir à Morolan.
Donc notre bilan, nous l'avons déjà partagé le 31 décembre et nous avons voté le budget de 2022. Donc cela veut dire que vraiment, on a même fait le plan d'action 2022-2025. Le budget arrêté à combien? Le budget c'est autour de 800 millions. 800 millions, c'est un peu plus de 800 millions de francs CFA. Donc c'est un budget essentiellement axé sur la jeunesse, l'éducation. La jeunesse par exemple, cette année nous voulons démarrer réellement le chantier de la tribune du stade. Et là c'est un coût de presque 300 millions. La commune a intégré dans son budget 100 millions. Et nous sommes en train de chercher des partenaires tels que le ministère des Sports, tels que la Fédération sénégalaise de football, le CNOS. Toutes ces structures, nous les avons adressé une lettre pour qu'ils viennent nous accompagner à réaliser un stade digne de ce nom pour la commune de Mont-Rolland. Ça, je pense que c'est un des points phares, en tout cas, de le budget de cette année. Mais l'éducation est toujours quand même prioritaire parce qu'il faut construire des salles de classe, il faut donner des bourses, il faut louer des appartements pour les étudiants à Dakar, à Thiès. Thiès, c'est récent qu'on vient d'ouvrir, mais aussi à Bambey, à Saint-Louis, à Ziguinchor. Tout ça, c'est les étudiants qu'on accompagne. Nous pensons que l'éducation et la formation, parce que la formation professionnelle, pour nous quand même, c'est capital. C'est capital parce qu'un pays ne peut pas se développer sans la formation professionnelle. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la formation professionnelle pour que les enfants aient des métiers. Et prochainement, je pense que nous allons quand même passer de 3 filières à plusieurs filières, les filières industrielles, les filières BTP. Nous allons intégrer plusieurs filières dans la formation professionnelle pour que les enfants de Mont-Rolland soient disponibles, en tout cas, être intégrés dans les structures industrielles ou autres. Vraiment, c'est un peu ça que je voulais dire par rapport au bilan ou aux perspectives de la commune de Mont-Rolland. C'est ça. waaw dama kontaan maa ngi leen di gërëm aussi di nuyu monseigneur André Guèye mi jiite diocèse Thiès ma nuyu aussi gërëm monseigneur bi jiite tey njàng mees bi muy monseigneur Bokar Tine en tout cas ñu ngi koy gërëm Martin Bokar Tine en tout cas vraiment mees bi neex na moom joxe na donc ay xibaar yu neex xale yi téye nañ ko am nañu yaakaar ni xale yi bu ñu demee dañ ko jëfee en tout cas tey kontaan nañu ci monseigneur Martin Bokar Tine lu mu jiitee mees bi monseigneur André Guèye ñëwul dafa am empêchement mais quand même abbé Raymond mi ko wuutu voilà donc fees na place bi en tout cas ñu ngi gërëm abbé aussi Gabriel bi xam ni moo jiitee Paroisse Mont-Rolland mu jiitee aussi sanctuaire marial bu xam ni dafa ëmb diocèse Thiès yëpp loolu ñun dañoo am chance quand même nekk maire bu xam ni diocèse Thiès fii la amee maanaam structure bi gën a am maanaam mooy sanctuaire marial loolu nag boo fekkee ne yaa nekk maire bi ci yu mel noonu da nga war a liggéey da nga war a jàppale ñooñu pour que liggéey bi gën a jëm kanam parce que sanctuaire marial bi quand même du lu tuuti sanctuaire boo xam ne 25 paroisses ñoo ko sëg ñu indi ko Mont-Rolland loolu lu rëy la ci ñun moo tax ñu war a ci jàpp te Mont-Rolland aussi am nañu beneen chance am nañu aussi gàmmu Daaru Alpha donc ñu am ay événements yoo xam ni Mont-Rolland biir Mont-Rolland yoo xam ni vraiment dañ ci war a jàpp moo tax en tout cas ñu ngi gërëm chefs religieux yi yëpp muy famille Thiombane muy ñi nekk Ndiaye bopp ñi nekk partout dans le Mont-Rolland mais di gërëm aussi monseigneur André Guèye ak ñi koy jàppale yëpp vraiment ñun dañu war a jàppale maanaam ñooñu parce que ñooñu dañuy jàppale suñu liggéey bu fekkee ne yow da nga jiite ay ñoo xam ni amuñu diine sa liggéey du yomb moo tax ñu jàpp ni dañoo war a jàppale ñii xam ne ñoo sekk diine bi pour que suñu liggéey gën a yomb parce que ñooñu bu ñu amul diine bés bu yàlla sàkk di nga nekk fi ci ay jafe-jafe moo tax je pense que loolu am na maanaa pour que nit ñi am religion am morale pour que liggéey bi gën a yomb loolu moo tax dañoo war a boole suñu doole ak chefs religieux yi pour que éducation surtout xale yi lii lu rafet la maa ngi félicité vraiment monseigneur André Guèye ci vision bii nga xale yi déjà tàmbal nañu ne dañuy tàmbal léegi pèlerinage xam Mont-Rolland xam seen sanctuaire xam ni lii seen sanctuaire du sanctuaire u Mont-Rolland mais sanctuaire diocèse bi yëpp la donc sanctuaire bi nag ñu ngi gërëm état bi parce que état bi mu ngi ciy def lu mu mën ñu ñaan yàlla mu pare nu mu gën a gaawee pour que ñu jëlaat suñu sanctuaire quand même di ci def suñu mees yi di ci def suñu activités yi vraiment en tout cas kontaan nañu yéen tamit waa presse bi war ñu leen fàtte voilà presse bi bu doon yéen defe naa lii fii lay yem mais fu mu nekk ni tey àdduna bi yëpp ñu ngi tey suivre mees bu ñu doon def fii Mont-Rolland en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant.